Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère sincèrement que tout le monde est en santé autour de vous. Je voulais faire une petite vidéo juste pour faire le point de ce qui se passe autour, de vous partager que moi, ça va bien et de m'enquérir de si vous, ça va bien. Je suis vraiment pas une fille stressée dans la vie. Je vais vous avouer que je sais pas comment que les gens qui sont de nature stressée, de nature angoissée font en ce moment. Si c'est vous, j'espère que vous avez des ressources autour de vous, des gens que vous aimez qui sont là pour vous. Peut-être pas là physiquement pour vous, mais là moralement pour vous. Parce que moi, même si je suis pas une fille stressée dans la vie, je me trouve à vivre des grosses émotions et à trouver les circonstances extrêmement stressantes, extrêmement angoissantes. Alors, je suis tout cœur avec vous si c'est le cas pour vous, que vous vous sentez stressé, c'est normal. Vous êtes absolument normal. J'espère surtout que vous pratiquez la distanciation sociale qui a été mandatée par le gouvernement. C'est pas pour rien. Faites-moi confiance. Je vais même mettre une image des allumettes, là. C'est juste une image, puis pourtant, ça reflète à 100% qu'est-ce que ça fait la distanciation sociale, comment c'est important de la respecter si vous pouvez, bien sûr, parce que moi, je travaille dans le système de la santé. Alors, la distanciation sociale pour moi, c'est aller travailler, revenir à la maison et pas bouger d'ici. Mais tout le monde dans mon entourage le pratique et je vous encourage fortement à le faire aussi. Limitez le plus possible vos déplacements et vos échanges physiques avec les autres. Restez chez vous, faites du FaceTime, parlez au téléphone comme dans le bon vieux temps. Je sais absolument que c'est pas facile, qu'on se sent isolé. Pour cette raison, je consomme beaucoup de YouTube ces temps-ci. Je m'imagine que vous aussi. Mes vidéos vont continuer à apparaître normalement. Je vais pas parler de stress et de situations stressantes dans mes vidéos, à part celle-ci, bien sûr. Je vais essayer de vous donner des petites astuces pour vous déstresser. Il y en a qui vont peut-être être un petit peu drôles. Il y en a d'autres qui sont très logiques. Premièrement, gardez votre argent. Ne dépensez pas sur Internet ou dans les magasins de façon frivole. Gardez votre argent pour la nourriture, pour votre loyer, pour vos comptes réguliers. Certains d'entre nous vont en passer des prochains mois très difficilement financièrement, avec des commerces qui vont sûrement fermer, des restaurants qui vont sûrement fermer. Je sais que moi, la compagnie à mon conjoint, qui est une compagnie qui fait des objets, des vêtements promotionnels qui dépendent de la santé financière de d'autres compagnies. C'est dans l'incertitude, on ne sait pas si la compagnie à mon chum va survivre, mais c'est pas les seuls, on n'est pas les seuls. Il y a plein de compagnies et de gens qui vont dans la même situation. Donc, gardez votre argent précieusement pour la nourriture, pour les choses nécessaires. Parce que je sais que quand on est stressé, on peut faire des dépenses un petit peu moins songées, des dépenses causées par le stress, les émotions et tout ce qu'on peut vivre. Je peux comprendre ça. Mais si je peux vous donner un seul conseil, ce serait de faire attention à votre argent. Ensuite, les crises de papier de toilette. Alors ça, c'est quelque chose que je comprends absolument pas. Quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, ben voyons donc. Si tu vois que tu vas manquer de papier de toilette puis tu peux pas sortir, oh mon Dieu, qu'allons-nous faire? La débarbouillette? On coupe des vieux t-shirts. Il y a 50 vieux t-shirts dans ton tiroir qui ne se font plus porter depuis plusieurs années sûrement. On coupe les vieux t-shirts, on se fait des petits carrés de tissu. Et je peux comprendre que pour les numéros 2, on pourrait garder le papier de toilette, mais pour les numéros 1, on peut facilement utiliser ça puis les laver à la laveuse après. En plus, c'est meilleur pour l'environnement. Comme j'ai dit, faites du FaceTime avec vos proches, vos amis. Parlez-leur au téléphone comme dans le bon vieux temps. Vous n'êtes pas seul, tout le monde vit sensiblement la même chose, c'est quand même quelque chose d'assez global. Et chez nous, au moment où on se parle au Québec, il y a un premier mort
et on est proche du 100 cas dans notre province. Au Canada, c'est beaucoup plus, mais on est encore dans la première phase chez nous. Donc, c'est quand même positif. Par contre, le pire est à venir, malheureusement. Chez moi, j'ai beaucoup de livres parce que, étant jeune, je lisais énormément. Donc, je ressors mes vieux livres, dont un que j'adore et j'adore vraiment beaucoup, qui me captive et depuis que je l'ai sorti, j'arrête plus de le lire. C'est The Witching Hour de Anne Rice, qui a écrit Le Vampire, toutes les histoires de vampires, interviews avec un vampire, etc. C'est une très très bonne auteure. Et j'adore ces livres. Donc, j'ai recommencé à lire The Witching Hour, qui parle, dans le fond, d'une famille de sorcières dans la Louisiane au cours de plusieurs centaines d'années, l'histoire de cette famille-là. C'est super bon, c'est super bon. C'est un petit peu fantastique, un petit peu historique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc les bibliothèques sont fermées, on peut pas aller emprunter des livres. Mais peut-être comme moi, vous pouvez ressortir des vieilles choses que ça fait des années que vous n'avez pas lues, qui sont encore dans vos bibliothèques, hein? On sait pas. Bien sûr, on peut binger Netflix. Maintenant, attention, il y a beaucoup de séries post-apocalyptiques sur Netflix et peut-être qu'en ce moment, ce serait pas le bon moment de se lancer dans ces séries-là. Si vous adorez ça, allez-y, mais particulièrement la série Van Helsing que moi j'ai écoutée bien avant toute cette crise de virus, et je vais vous avouer qu'en finissant la série, j'avais un sentiment intérieur un sentiment très négatif intérieur, et je suis quelqu'un de très positif en général dans la vie. Là, le verre est toujours à moitié plein, non pas à moitié vide. Donc quand j'ai fini cette série-là, j'avais un petit peu un mal de vivre, mais donc j'éviterais cette série-là, j'éviterais The Walking Dead, j'éviterais Perdu dans l'espace, qui est un petit peu post-apocalyptique. J'éviterais ces séries-là. Je me concentrerais plus sur quelque chose de humoristique, quelque chose comme Friends, la série Friends que ma fille en fait écoute en ce moment, que j'ai un petit peu j'entends d'une oreille, et juste l'écouter, juste l'entendre d'une oreille, ça me fait sourire. Donc on reste dans les comédies romantiques si vous êtes de ce style-là. Sinon, il y a plein de séries historiques comme The Last Kingdom, comme les Vikings, comme Marco Polo. Ça, c'est toutes des séries historiques, un petit peu aventure, un petit peu action. Mais écoute, il y a une panoplie de films romantiques, des comédies romantiques comme You've Got Mail avec Meg Ryan, comme Notting Hill avec Julia Roberts. Je pensais en fait faire une petite vidéo des odeurs réconfortantes, comme les parfums réconfortants que j'utilise juste pour me réconforter, quelque chose qui est... Avec ça, je pense que ça va peut-être être une des prochaines vidéos que je vais faire. En attendant, prenez très bien soin de vous et prenez soin des autres en restant chez vous. Et puis, je pense à vous beaucoup. Et puis, je prends soin de moi et je fais tout ce qu'il faut pour rester en santé. Et je vous aime fort et on se revoit bientôt.